Dans le pied, il y a des os, bien sûr, il y en a vraiment plusieurs. Il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a vraiment plusieurs choses. Il y a des vaisseaux sanguins, mais il y a aussi des nerfs. Et ça, faut pas l'oublier. Et lorsqu'on parle du névrome de Morton, mais on fait référence à un problème avec les nerfs. Alors, c'est un schéma pour vous montrer la présence des nerfs. Alors, il y a parfois des problèmes de santé, dont le névrome de Morton, qui est directement lié à ces nerfs qu'on a à l'intérieur du pied. Je vais vous montrer une autre illustration, comme ça. Alors, vous voyez, c'est très près de l'ossature. Alors, lorsqu'on marche, lorsqu'on fait nos activités physiques, lorsqu'on court, on peut irriter cette région-là qui est directement liée au système nerveux. Parfois, on se cogne, on se frappe le coude et ça rengourdit dans nos doigts. Lorsqu'on fait ça, on frappe un petit nerf et il y a une répercussion, dans l'exemple que je vous donne, dans la main. Alors, lorsqu'on a un névrome de Morton, c'est un peu le même principe. C'est un peu les mêmes symptômes qui sont vraiment pas agréables. On parle de décharge électrique, de choc électrique, d'irradiation. On peut avoir des fourmillements. On peut avoir une perte de sensibilité aussi qui fera en sorte que lorsqu'on marchera, ça sera pas particulièrement agréable. Alors, on a ces douleurs qui vont s'installer et qui sont attribuables à ce névrome. Et comme je le disais aussi, on peut avoir aussi une perte de sensibilité. Près du tiers de la population a un névrome de Morton et la grande majorité n'éprouve aucun symptôme. Et là, c'est important de se souvenir de ça. Ce sont des symptômes très caractéristiques, les douleurs ou les fourmillements ou les brûlures ou les sensations de courant électrique qui sont liées au névrome de Morton. Il y a des douleurs qui ne ressemblent pas du tout à ça, qui sont peut-être localisées à cette partie-là du pied ou ailleurs et qui ne sont pas attribuables à un névrome de Morton. Alors, on peut en avoir un qui est asymptomatique et le problème peut provenir d'une autre cause. Alors, il y a plusieurs personnes qui est à l'écoute en ce moment, qui avaient un névrome de Morton diagnostiqué et symptomatique, mais on ne peut pas être toujours convaincu que c'est le névrome de Morton qui cause toutes les douleurs de votre pied, même si vous en avez un. Les facteurs de risque du névrome de Morton, vous allez voir, il y en a plusieurs. D'abord, les stress biomécaniques. Si je fais de la course à pied, et j'ai peut-être une fragilité au niveau du système nerveux, de la configuration de mon pied, mais les impacts, les sauts que je vais faire, et je vous donne l'exemple de la course à pied, mais j'aurais pu prendre d'autres activités physiques qui causent ce stress biomécanique. Ça peut être aussi au travail, selon le type d'emploi que vous avez, mais c'est un facteur de risque. On a aussi les déformations du pied. Alors, si je porte des chaussures à talons hauts et que mon pied est déformé, que la pointe de mes chaussures est tellement étroite que mes orteils n'ont pas le choix de se déplacer à la longue. Il y a des déformations qui s'installent et il n'y a pas de magie. S'il y a moins d'espace, le nerf ou les nerfs ou certaines parties du nerf peuvent réagir et former ce petit nodule que vous avez vu.